Alonso est l'autre leader du groupe rap marseillais, Psychiatre de la Rime. Si son pote et cofondateur du groupe Soprano connaît un succès colossal avec 500 000 albums vendus de son dernier album, Alonso poursuit sa route tranquille et enquille néanmoins les disques d'or et les projets. En un an, il a sorti un album et une mixtape. Et le revoici déjà avec Avenue Saint-Antoine, son 4e album solo, sans doute le plus personnel de tous. Il mélange des titres rap festifs comme le single On met les voiles avec des grands moments d'émotion. Un album sincère. Retrouvailles avec Alonso dans What's In. Salut à tous, c'est Alonso sur What's In. Papé. Au quartier c'est la merde. Oui viens on se fait la malle. Au calme en bord de mer. Qu'on kiffe la life. Ici tu connais y'a rien à faire. Prépare tes affaires, on met les voiles. Besoin de faire la fête à Pattaya. Je garde de très bons souvenirs parce que c'est l'album pour moi de la cohérence. C'est l'album où vraiment j'ai trouvé mon réalisateur qui a su me faire prendre du recul sur moi-même et on a réussi à faire un album Alonso, un vrai album Alonso. Donc pour moi c'est le commencement de quelque chose. On a fait ensuite une mixtape qui est sortie au mois de septembre où j'ai partagé pas mal de titres avec des artistes et j'ai expérimenté quelques pistes aussi pour en venir à ce disque qui est pour moi coupé en deux parties. Une partie très émotionnelle et une partie plus rythmée. Tout est contrefaçon, on s'en bat les couilles de toute façon. Loin de tous mes ennemis, tu peux pas comprendre car tu connais pas nos vies. Je pense que le 4e album, vu que tu as tenté des expériences, vu que tu t'es un peu cherché, en tout cas moi je parle pour moi, c'est un album où tu es confiant. Donc je vais pas dire un album de la maturité, mais l'album de la confiance, l'album où tu fais quelque chose, où tu fais les choses à l'instinct, tu t'es trouvé, tu te connais, ton public te connaît, tu te fais plaisir, mais il y a toujours cet esprit de compétition pour dépasser tes propres limites en fait. Je suis rentré au studio et je pense que les 5-6 premiers morceaux étaient assez calmes, assez réfléchis. J'avais besoin de faire parler mon cœur et c'est ce qu'on retrouve en deuxième partie de cet album. Voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Et ensuite, la vie a fait que j'ai retrouvé un peu plus le sourire et on a réussi à faire des morceaux assez festifs. Donc, on se donne un spectacle. T'es ma sport, ma pas de blague. On se défoule au stand de tir. Tu peux pas comprendre car tu connais pas nos vies. Au quartier c'est la merde. L'album il est réalisé par la même personne, c'est Spike Miller. Ensuite, il y a beaucoup de compositeurs qui ont mis la main à la pâte. Voilà, faut savoir que Spike Miller c'est quelqu'un que je connais, ça fait maintenant très longtemps. On bossait de temps en temps ensemble, mais c'est vrai que là ça fait 2 ans, on est collés quoi. C'est un Parisien qui est venu s'installer à Marseille et ça se passe très très bien. Et encore une fois dans cet album, on a voulu amener les choses plus loin. On a collaboré avec Cor, lui qui a fait justement le morceau On met les voiles de la bande originale Pattaya. Je trouve que j'enchaîne les projets assez facilement. Je l'ai fait plus rapidement que le précédent. Il est plus court. C'est peut-être encore une fois que tu vois, d'album en album, j'essaie de me trouver, j'essaie de me concentrer sur moi-même. Et tu vois, celui-là, il est plus court. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un nectar d'Alonso. Pour moi, en tout cas, le cœur de l'album, quand on regarde la tracklist, on arrive à la moitié de l'album jusqu'à la fin. C'est pour moi le cœur de l'album. C'est ce qui représente la pochette, c'est ce qui représente le titre, c'est ce qui représente la couleur que je voulais amener à ce disque. Avenue de Saint-Antoine, déjà, il faut savoir que c'est l'avenue de mon quartier d'enfance. Donc je voulais revenir un peu à la base, aux choses simples, aux choses terre à terre, tu vois. Les bougies, pourquoi? Parce que le feu, ça représente un peu le commencement, comme l'eau. Les bougies aussi, on peut penser au deuil, à des choses qui se sont passées dans ma vie pendant que j'étais en train d'écrire ce disque et on me voit en pleine réflexion en fait. Voilà, c'est pour ça que je te dis que heureusement que
que la vie est belle et qu'il faut surmonter les épreuves, et que j'ai réussi à faire donc une partie où j'ai laissé parler mon cœur et une autre partie où le sourire est revenu et on a réussi à faire des titres pour faire la fête. Moi j'en ai rien à battre, là, on va te faire mal. On danse sur les pimpes, c'est infernal. Tu me fais le gros, tu n'as même pas 30 balles. Et tu parles trop quand tu es au tribunal. Tu te sens mal. Depuis que tu fais P1, tu n'as plus d'amis. Ta gâte t'a fait couler, mais qu'est-ce qui t'a pris? J'ai l'impression que c'est des 4 albums solo en tout cas. Entre le premier et celui-là, je crois que c'est les albums les plus personnels, sincèrement. On est un groupe issu de la scène. On est né sur scène Psychiatre de la Rime et je suis obligé de défendre ce projet en club, en showcase, sur scène. Donc quand on écrit, on se dit, voilà, ce morceau, sur scène, il va avoir telle réaction. On est obligé de penser à la scène. Un morceau comme Fait le Job, le refrain, moi je pense sincèrement que sur scène, il y aura un jeu de scène à faire, que les gens vont sauter, et il y en a plein comme ça. On pense toujours à la scène, c'est obligé. En plus, nous, on a la chance de traverser les générations. C'est-à-dire que moi, j'ai sorti 4 albums en solo et 4 albums avec mon groupe, sans compter les mixtapes. Mais c'est des générations en fait. Il y a des gens qui ont aimé le premier disque des Psychiatres, qui n'ont pas aimé le deuxième, et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont aimé mon premier album solo, qui n'ont pas aimé le deuxième, et ainsi de suite. Et on récupère des gens. On en gagne, on en perd. Donc quand on arrive en concert, qu'on fait ce choix fatidique de ne pas faire peut-être un morceau du 3e album, ben tu fais des déçus. Ils le savent, ils le savent. Ils le savent, ils le savent. Ils le savent, ils le savent.